Salut à tous, ici Cécile. On est vendredi aujourd'hui et j'ai envie de te parler du thème du minimalisme avec des enfants. C'est le jour parfait pour t'en parler entre guillemets puisqu'aujourd'hui j'ai à la maison mon petit garçon, enfin le plus petit de nos enfants qui est malade et donc qui est là, qui joue autour de moi et c'est donc le bazar complet dans la maison. Il y a des jouets partout, il y a des Lego partout. Mais bon, c'est la vie, il faut savoir lâcher prise parfois. Ce que je te propose, c'est d'abord de te raconter un petit peu mon histoire, rapidement sur justement comment s'est fait ce déclic en quelque sorte, et puis de te dire ensuite pourquoi est-ce que je trouve que vraiment le fait d'avoir des enfants, ça peut t'aider à te lancer dans cette démarche, parce que j'entends souvent dire que le minimalisme avec des enfants c'est compliqué, mais le minimalisme, c'est pas un résultat, c'est une démarche et c'est une démarche qui peut t'aider beaucoup quand tu as notamment des petits êtres qui vivent avec toi chez toi et qui t'apportent beaucoup d'objets et potentiellement beaucoup de choses et te prennent du temps. Alors, pour ce qui est de mon histoire, donc avant, je rigole parce qu'il passe derrière avec la poussette, j'avais plein de bazar, j'étais bordélique et franchement, je ne voyais pas le problème. On habitait à deux avec mon mari et on s'est acheté un petit 3 pièces à deux et donc on avait une petite chambre qu'on espérait occuper un jour justement avec un enfant, mais au début elle nous servait en fait de débarras pour tout notre bazar, vraiment tout notre bordel, vraiment des choses qui ne servaient à rien. Et en plus on avait deux caves, donc autant te dire que là on a accumulé. On avait commencé à travailler il n'y a pas si longtemps que ça et donc on était dans le feu de la consommation, si tu veux, dès qu'on avait une paye, pouf, on achetait des trucs pas forcément utiles. Enfin je dis ça, mais surtout moi, encore plus que mon mari. Et puis notre fille Iris, donc notre grande fille aînée, j'espère que tu m'entends. Et là, il a fallu faire de la place. Et là, ça a été assez douloureux parce qu'on n'avait pas du tout l'habitude de se séparer des objets. Et ensuite, on a déménagé. Et là, ça a été pire parce que dans notre nouvel appartement, on n'avait plus de cave. Et là, du coup, moi, j'ai commencé à être submergée vraiment par tous ces objets qui nous entouraient. Et vraiment, ça a été une période de ma vie que j'ai pas trop aimée du point de vue de mon environnement de vie parce qu'il y avait trop de choses. Il y a des cartons qu'on n'a jamais défaits parce qu'on n'avait pas la place en fait de stocker les choses et c'était pas dans notre culture de se séparer des affaires. Chez moi, dans mon enfance, c'est pas quelque chose qu'on faisait. J'ai toujours habité dans des grandes maisons à la campagne avec des greniers où on stockait tout là-dedans et puis voilà. Je crois que mon mari, c'était pas trop non plus dans sa culture et du coup, c'est vrai qu'on s'est laissé submerger par les choses. Et puis je suis tombée enceinte de notre deuxième enfant et là j'ai réalisé qu'avec 2 enfants, 2 fois plus d'affaires, ça allait pas être possible et du coup j'ai commencé à trier. Et vraiment, du coup je peux dire que les enfants, enfin le fait d'avoir des enfants, il est en train de faire un câlin au chat, c'est très mignon. Bon, le chat un peu moins apprécié. Oui, donc je te disais que du coup, avoir des enfants, ça a aidé à cette prise de confiance, oui, et de conscience, et à ce déclic vraiment d'arrêter de se centrer sur les choses, d'arrêter de se laisser gouverner par les choses, et de libérer de l'espace et du temps. Et pourquoi je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez général et voilà, qui pourrait être pris en compte par d'autres parents. Je vais te donner mes raisons à présent. Donc premièrement, un enfant, ça vient avec tout un tas de bordel. Alors oui, il y a des gens qui arrivent à minimiser à fond les choses qu'ils achètent quand ils ont des enfants, mais globalement, t'as le lit bien sûr, mais toutes les peluches, toutes les jouets, toutes les fringues, qu'en plus il faut changer tous les mois, les petites baignoires, les tables à langer, les machins, enfin bref, tu te retrouves avec tout un tas d'accessoires pseudo-indispensables, t'en as dans toute la maison, dans toutes les pièces, et ça fait trop de choses. Franchement, pour moi, ça fait trop de choses. Et pour moi, ça accélère le déclic parce que ça donne envie d'avoir moins. Tu te dis, mais c'est pas possible d'avoir un environnement autant submergé et autant encombré par autant d'objets aussi peu nécessaires en réalité. La deuxième raison, c'est qu'un enfant, ça coûte de l'argent. Alors là, oui, c'est pas une nouveauté, hein, mais c'est vrai que nous, avant d'avoir des enfants, on travaillait tous les deux et quelque part, on gâchait l'argent sans s'en rendre compte.
Alors que maintenant qu'on a des enfants et que donc on a des postes de dépenses fixes plus importants, on est plus conscient de nos dépenses et donc on évite d'acheter n'importe quoi et donc d'accumuler n'importe quoi. Et puis au contraire, on essaie d'économiser de l'argent pour les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et du coup, c'est bête quelque part, mais tu vois, sans les enfants, et peut-être que ce déclic de se dire « Non, gâcher, c'est stupide », acheter n'importe quoi, c'est stupide, peut-être que ce déclic, il serait pas venu. Et c'est pour ça que, pour moi, les enfants, ça aide à cette prise de conscience. Après, tu as aussi le fait qu'un enfant, ça prend du temps. Alors là aussi, grosse nouveauté de Cécile le vendredi, l'enfant prend du temps. Bah ouais, mais du coup, en fait, l'avantage énorme de ça... Non, tu touches pas au câble, chérie. L'avantage énorme de ça, c'est que... donc ça prend du temps, mais du coup, tu prends conscience de la valeur du temps aussi. Tout va bien, mon cœur. Par exemple, avant, nous, c'est vrai qu'on pouvait gâcher des journées le week-end, entre guillemets, à faire des choses qui nous apportaient pas vraiment de bonheur, à regarder trop de trucs sur Internet et à errer un peu comme ça, sans vraiment prendre du temps de relaxation, ni faire quelque chose qui nous aurait plu ou quelque chose d'utile. Parce que je crois qu'on se rendait... Bon, déjà, on était fatigué à cause du boulot, peut-être, mais surtout, on ne se rendait pas compte de la valeur du temps parce qu'on avait moins d'obligations. Alors qu'une fois qu'on a eu des enfants, maintenant qu'on a moins de temps libre, en fait, tu prends conscience justement de cette valeur inestimable de chaque journée et tu essaies de te débarrasser de ce qui peut parasiter de ce temps, de prioriser et de faire que vraiment tu puisses profiter de moments tranquilles et sereins. Et encore une fois, oui, on a moins de temps maintenant, mais c'est grâce aux enfants qu'on a eu cette prise de conscience-là. T'as aussi le fait que, alors, à mon avis, je regarde ce qui se passe, tout va bien, je m'enlève un couvercle. Un enfant, ça te donne, du moins selon moi, envie d'être une meilleure version de toi-même. Parce que t'as envie, quelque part, de donner l'exemple à tes enfants. C'est la caisse de la dinette, qui n'était pas par terre jusque-là. Et donc, est-ce que tu as vraiment envie de donner à tes enfants l'exemple de quelqu'un de bordélique ? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants ? Et du coup, tu vas plus te concentrer... J'espère que tu vas entendre avec ce bazar, je suis désolée. Donc, tu vas plus te concentrer sur les aspects de ta personnalité que tu as envie de développer et de transmettre à tes enfants, plus que sur les choses qui sont pas importantes ou au contraire qui sont pas à cultiver en fait. Tu vas cultiver le positif. Tu vas cultiver le positif donc et tu vas essayer de laisser le reste de côté. Je sais pas s'il va falloir que je la refasse cette vidéo, mais on va voir. En bref, les enfants, pour moi, c'est un catalyseur de ton développement. Et puis en plus, si tu as décidé de faire des gosses, grosso modo, parce que c'est une décision, tu veux ou tu veux pas, t'es pas obligé, tu vois. Si tu as pris cette décision et que tu veux recréer de l'espace, du temps, de la sérénité, la meilleure des solutions, c'est encore le minimalisme. Et voilà, et c'est vrai que, alors peut-être que mon histoire ne reflète pas forcément celle des autres, mais je pense que d'autres s'y retrouveront. Mais c'est vrai que les enfants, en tout cas moi, ça m'a permis ça. Ça m'a permis plein d'autres choses, mais c'est vrai que ça a été un catalyseur de ce point de vue-là et je trouve ça assez génial. Voilà. Et donc, beaucoup de gens me disent « Oui, mais tu peux pas vraiment être minimaliste avec des enfants parce que tu as trop de trucs et tout. » Oui, mais être minimaliste, pour moi, ça veut dire essayer de minimiser, essayer de faire moins de choses ou d'activités inutiles dans ta vie et de te recentrer sur l'essentiel. Ça ne veut pas dire avoir un résultat où tout est blanc, clean chez toi, surtout pas aujourd'hui, et où tu n'aurais aucun objet, etc. Non, c'est un process, c'est une démarche. Et du coup, enfant ou pas enfant, chien ou pas chien, cochon d'Inde ou pas cochon d'Inde, c'est ton choix, c'est ton projet et c'est ta propre définition. Il n'y a pas de définition officielle et obligatoire du minimalisme. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te raconter aujourd'hui. J'espère que tu as pu m'entendre quand même. Je vais voir comment je peux arranger ça. Je te souhaite une super journée, un très très bon week-end. N'hésite pas à partager ton histoire dans les commentaires ou si tu as des enfants à m'expliquer comment tu fais.
Tu peux liker la vidéo si tu aimes ce genre de contenu, tu peux partager, tu peux t'abonner. Et puis, moi, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je t'embrasse, je te souhaite un magnifique week-end. Profite de ton temps, de tous les instants dont tu pourras profiter. Et à très bientôt. Au revoir.